Ça aurait dû être anticipé de la part de John Textor et que la transition, il y a quand même eu 10 jours, une dizaine de jours, et si on prend la semaine qui a précédé le Paris Saint-Germain, la semaine qui a précédé le match contre le Paris Saint-Germain, où tu savais que l'avenir de Laurent Blanc était scellé, tu dois préparer ça en amont, parce que le match contre le Havre, en termes de calendrier, même si moi j'aimerais bien voir ce que va faire le Havre contre Lyon, c'est normalement un calendrier peut-être plus équilibré qu'il n'y paraît. C'est ça, mais normalement c'est entre deux équipes qui jouent le maintien. Mais normalement, c'est une équipe qui doit être abordable pour l'Olympique Lyonnais. Et si ça se passe mal contre le Havre, il y aura eu quand même une mauvaise gestion pour essayer de redémarrer la saison de l'Olympique Lyonnais. Walid, c'est pas une surprise. S'il y a une mauvaise gestion depuis que Textor. Ah oui, on le dit. Tout est fait à l'envers. Mais une de plus, comme dirait l'autre. Une de plus. C'est même hallucinant. C'est-à-dire qu'on est à un niveau d'amateurisme. Il se passerait ça dans mon cher club de l'US Alençon, les bras m'en tomberaient, quoi. C'est l'Olympique Lyonnais. On n'a pas de certitude aujourd'hui avec Fabio Grosso, mais on raconte une plus belle histoire par rapport à Gattuso, qui est sur des échecs, qui est un entraîneur, on l'a bien vu à Valence et au Napoli, qui est souvent dans le conflit. Et Fabio Grosso, même si il a une carrière qui est pas énorme, il est passé par Lyon, il parle français, il est sur une dynamique plutôt positive avec une montée en Série B. Il y a une nouvelle génération d'entraîneurs italiens comme Thiago Motta, comme Roberto De Zerbi, qui fonctionnent plutôt bien. Donc il y a un potentiel, et puis surtout le plus important dans tout ça, Edouard, c'est que tu te fais pas gangréner par un agent avec Jorge Mendes qui peut rentrer dans la bergerie. On l'a bien vu sur beaucoup de clubs, ça peut être problématique, notamment en Angleterre et en Espagne. Et la deuxième des choses, c'est que tout le monde est d'accord sur le choix, tout le monde est unanime sur le choix dans la direction sportive, même si pour moi il manque un directeur sportif à l'Olympique Lyonnais. C'est pour moi le moins mauvais choix et le meilleur choix par rapport au fait que il cache la cause il cache la cause. Il cause la cache pas non. Alors toi Walid, pour toi la Ligue 1 n'a pas démarré. Enfin, pour ta Ligue 1 n'a pas démarré. Ma Ligue 1 n'a pas encore démarré. Oui, c'est vrai que sur ces 4 premières journées, je trouve que le début de Ligue 1 par rapport aux dernières années où on avait commencé très très fort avec pas mal de très beaux matchs de foot, que ce soit au niveau intermédiaire avec les clubs intermédiaires et les gros clubs. Et pour l'instant, on a vu quand même pas mal de purges. Bon, il y a des explications à tout ça. Hein. Le fait que on a eu 2 clubs forts. 2 clubs qui ont proposé un beau football l'année dernière, Marseille et Lille, qui ont été engagés dans les barrages européens, et on sait très bien qu'en Ligue 1 on a du mal à gérer les barrages européens, ce qui fait que on a des équipes B ou des équipes remaniées en Ligue 1, qui a beaucoup de pression sur ces rendez-vous-là. Donc Lille et Marseille, même si Marseille a fait quelques points, nous a pas enthousiasmé footballistiquement. Lens qui prend une nouvelle dimension, Lyon, on va pas refaire le débat, qui est en plein marasme. Rennes aussi, qui a changé pas mal de joueurs, avec des joueurs qui sont partis, des joueurs qui viennent d'arriver. Le manque de stabilité dans nos gros clubs. Le Paris Saint-Germain qui a démarré sa saison aussi à Lens au bout du 3e match par rapport à ce qui s'est passé cet été. Finalement, il y a que Monaco qui nous surprend agréablement. Et encore, hein, c'est pas le Brésil 70 quand on les regarde, mais tous les chocs ont fait pchit. Lens Monaco, Lyon PSG, je sais pas si Stéphane en a comme ça à la volée, mais j'ai pas trouvé que les gros matchs ont répondu présent, et donc pour l'instant ma Ligue 1 n'a pas véritablement démarré. J'espère qu'après cette trêve que ces clubs-là vont vraiment lancer leur saison et qu'on va voir des chocs et des matchs hyper intéressants. Il y a le Nice-Lyon qu'on s'est tapé le dimanche soir, qui a été une purgeasse infinie, qui a duré 3 jours. Le match a duré 3 jours. Je me suis réveillé. Toujours pas fini. Moi, je me suis réveillé. On était mardi. Donc voilà. Globalement, je voulais faire un petit état des lieux avant. Heureusement qu'il y avait le Havre quand même au mois d'août. Oui, le Havre m'a un peu plus régalé, mais voilà, pour nous rasséréner un peu. Mais pour d'autres motifs, c'est pas le Havre qui doit tirer la Ligue 1 vers le haut. Mais même s'ils essaient d'y contribuer. Donc voilà, globalement, je voulais en discuter avec Stéphane et les auditeurs sur le ressenti que pour moi, ma Ligue 1, la Ligue 1 que j'aime, n'a pas encore véritablement démarré. Maintenant, il va y avoir un autre événement demain soir, c'est Verratti. Walid. Verratti sera là. Il sera là, il a fait un aller-retour au Qatar. On a vu les images quand il est arrivé au Qatar, où il avait l'air tellement heureux, souriant. Il tirait une tronche, le gars, à l'aéroport. Numéro 7, etc., d'une tristesse. Ouais.
Il faut rentrer, il pleut. Donc Luis Enrique a dit qu'il allait être là demain. Il va y avoir donc forcément un hommage. On l'espère, oui. À Marco Verratti demain soir. Bon, je pense que ça va bien se passer. Mais enfin, comme c'est un joueur assez clivant. Non. Je pense qu'encore une fois. Chez les supporters du PSG, il est moins clivant que chez les suiveurs. Que dans l'after. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, enfin que certains lui reprochent, et les débats qu'on a pu avoir avec Daniel, et Daniel le reconnaît lui-même, les 6-7 premières années ont fait l'unanimité de Verratti en Ligue 1 au Paris Saint-Germain. Donc j'espère que les supporters vont lui offrir l'hommage qu'il mérite, parce qu'il a fait 11 ans dans ce club, il a gagné énormément de titres, et puis même subjectivement, c'est un joueur qui est très très beau à voir et qui aura pour moi marqué de son empreinte son époque en Ligue 1. Même si demain Lens fait 12e, on parlera de déception, mais on va pas non plus fracasser tout le travail qui a été fait. Alors que en termes de pression, une équipe comme Marseille, ça va être Walid quand même, tu sais. Oui, tu penses ? Tu penses qu'il y aura beaucoup d'avis contraires cette année si Lens rate sa saison en étant... Il y a une attente. Lens a créé d'avant, parce que c'était pas une saison qui venait de nulle part, c'était une saison qui arrivait après 2 très bonnes saisons. Donc moi j'attends pas un Lens 12e, j'attends pas non plus un Lens champion, mais c'est une équipe qui doit être dans le top 5. Ouais, qui doit être dans le groupe Eto'o, là, avec Rennes, avec Lille, avec tous ces clubs-là. Ouais. D'accord. Ouais, mais après, c'est vrai qu'il y a la grande inconnue de la Ligue des Champions qui, contrairement à ce que certains pensent, s'il n'y a pas l'expérience, le vécu dans le club de la Ligue des Champions, c'est quand même compliqué de gérer une première saison en Ligue des Champions, parce que ça va pomper beaucoup d'énergie. Et paradoxalement, je pense qu'on va vivre de belles émotions avec eux en Ligue des Champions. Il va y avoir une mobilisation forte de ce Mais donc ça rentrera dans ton analyse, Stéphane. Bien sûr, mais à la fin de saison. Oui, je suis un peu indulgent.